Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous allons d'abord au Canada ce matin. Bonjour Alexandre Lepoutre. Bonjour. À la une de la presse canadienne. Eh bien, ces feux de forêt qui embrasent l'ouest du pays. Une situation sans précédent, titre Le Devoir. Une centaine de feux actifs qui ont déjà détruit près de 400 000 hectares de forêt. Résultat, la province de l'Alberta a décrété un état d'urgence. Le Globe and Mail explique que l'armée, appelée en renfort, sera aussi déployée. Près de 25 000 personnes ont dû fuir leur domicile, rapporte le Journal de Montréal. Et dans cette province riche en or noir, les feux ont aussi contraint des pétrolières à interrompre leur production par mesure de précaution. Pour des experts interrogés par Radio-Canada, il ne fait aucun doute que cette saison précoce des feux de forêt est la conséquence des changements climatiques. Le Canada se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. La bataille est loin d'être gagnée, ajoute le diffuseur public. Des températures avoisinant les 30 degrés sont attendues d'ici la fin de la semaine. Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Laura Taouchanoff. Les gros titres de la presse irlandaise. Eh bien, on a le rapport d'une enquête. Les transports de Dublin sont les pires en Europe, titre l'Irish Times. Selon une étude de Greenpeace, la capitale irlandaise se classe au premier rang des capitales européennes les plus coûteuses et compliquées en matière de transport en commun. En tête du palmarès, l'Estonie avec Tallinn, le Luxembourg et la Valette à Malte. Alors, le journal The Independent donne plus de précision. Un ticket à la journée est certes plus cher à Londres, 1 euro de plus environ. Mais à Dublin, il n'y a pas d'abonnement annuel. C'est unique en Europe. Pas étonnant que l'Irlande affiche donc aussi le taux de dépendance à la voiture le plus élevé d'Europe après Chypre, explique The Examiner. C'est une situation inacceptable, conclut Greenpeace. Avec le changement climatique et la crise du coût de la vie, les transports en commun devraient être abordables pour tout le monde. Une dernière étape au Chili avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux chiliens. Le tsunami de l'extrême droite lors de l'élection du Conseil constitutionnel. Le parti républicain rafle près de la moitié des sièges de l'organe chargé d'écrire une nouvelle loi fondamentale afin de remplacer le texte actuel approuvé en pleine dictature. Une victoire sans appel de la droite en général, constate le journal La Tercera dans son édito, avec 60% des voix qui lui sont destinées. C'est ainsi un échec du projet de grand changement de la gauche, poursuit La Tercera, la gauche qui avait mené la danse d'une première tentative de réécriture l'année dernière. Un texte rejeté par 62% des Chiliens en septembre dernier. La victoire de l'extrême droite consolide ainsi cette tendance, estime El Mercurio. Il s'agit cependant d'un paradoxe, souligne une politologue dans une interview auprès de BBC Mundo, car l'extrême droite s'est toujours opposée à l'écriture d'un nouveau texte. Sa proposition pourrait ainsi s'avérer plus conservatrice encore que la constitution actuelle. Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. Bon réveil avec Europe 1, 6h54. Le gouvernement a donc